Pour les constructeurs, le passage à l'électrique est un virage périlleux. Pour le négocier, il s'agit d'aller vite, sous peine de se faire distancier, mais pas trop quand même, histoire de n'effrayer personne. Garder tous les clients à bord et en séduire de nouveau, c'est le tour de force de la nouvelle Maserati Gran Turismo. Les Gran Turismo thermiques, mais aussi électriques, Folgore, la foudre en italien. Restait à les concevoir en parallèle, sans sacrifice ou compromis boiteux. Car on le sait, les électriques développés sur les plateformes de thermique ou inversement sont rarement de grandes réussites, du moins sur le plan dynamique. En même temps, développer deux plateformes spécifiques représente un coût que peu de spécialistes sont désormais capables d'amortir. L'équation semblait donc impossible, mais peut-être pas tant que ça. Pour Maserati, il n'était de toute façon pas question de loger les batteries sous un double plancher sandwich, comme la plupart des électriques. Position de conduite et ligne de toit devaient rester basses et les places arrière généreuses. Solution, développer une batterie qui pourrait prendre la place libérée par les composants mécaniques, une batterie en forme de T implantée juste ici, à la place du V6, entre les roues avant et le pare-brise et qui se prolonge dans le tunnel de transmission. D'une capacité de 93 kWh, cette batterie autorise des relais de 450 km et se recharge en un éclair grâce à son architecture sous 800 volts. Rapide à la prise, elle ne traîne pas non plus face au chrono. 2 secondes 7 de 0 à 100, moins de 9 secondes pour accrocher les 200. 830 chevaux contre 550 pour le V6 biturbo de la Trofeo. Alors c'est vrai, le match semble plié, mais voici le verdict du chrono. Comme prévu, la Folgore fait parler la poudre sur l'épreuve du sprint. L'électrique écrase le thermique en accélération pure. Mais qu'en est-il sur un tour de circuit? La réponse.